Bienvenue dans le rendez-vous info spécial Covid-19 de Primonial Reim. Alors que le monde traverse une crise sanitaire d'une nature inédite, nous tenterons de répondre à vos questions en vous donnant notre vision des événements et de leur impact sur les marchés immobiliers. Cette semaine, l'immobilier de bureau est au cœur de ce nouveau podcast. Nos experts vous en disent plus sur l'impact de la crise sur cette classe d'actifs incontournable pour les investisseurs institutionnels. À vous la parole. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce podcast. Je suis en compagnie de Charles Ragons, qui est le directeur de l'asset management de Primonial Rem. Bonjour Charles. Bonjour Daniel. Et bien sûr, nous allons consacrer ce podcast à l'immobilier de bureau, qui est une classe d'actifs qui représente près de 60% du patrimoine de Primonial Rem et incontestablement la classe d'actifs immobilière la plus utilisée par les institutionnels, à la fois comme locataires et comme investisseurs. C'est le segment le plus liquide du marché immobilier, c'est également le segment le plus profond, c'est-à-dire celui où il y a le plus d'opérations. L'immobilier de bureau représente environ 60% des investissements en immobilier d'entreprise en France chaque année depuis des années. Et donc, c'est évidemment un actif clé dans les années qui viennent. Et précisément, nous allons voir avec Charles comment la crise du Covid-19 impacte cette classe d'actifs, à la fois dans son marché, et ça c'est toute la question de la demande placée de l'activité locative en bureau et des valeurs et des taux, mais également de façon plus prospective en termes d'usage, puisqu'on voit bien qu'on vit une crise qui va changer non seulement le marché de l'immobilier, mais également nos mœurs, nos normes, nos usages au quotidien au bureau, et bien sûr en tant qu'investisseur, nous devons devancer ces impacts-là pour mieux les gérer. Alors je voudrais commencer, Charles, par te demander quels sont pour toi, en tant que directeur de l'asset management, les fondamentaux du marché de l'immobilier de bureau. Quelles sont un peu les forces de cet actif selon toi? Alors, les forces de l'actif, elles sont toujours liées à un marché. Le bureau, beaucoup de questions se posent. Comment on vit le bureau aujourd'hui? On a, la preuve en est, la possibilité de ne plus travailler au bureau. Je pense que ça posera un certain nombre de questions sur le positionnement du bureau en tant que classe d'actifs demain. Et on a, nous, des convictions très fortes sur le fait que, effectivement, le bureau restera quelque chose d'assez fondamental. Mais le bureau, il est aussi lié au marché dans lequel il s'inscrit. On a l'avantage d'avoir en France un marché parisien qui est le marché le plus important d'Europe et un des marchés les plus importants du monde, et qui en plus a la particularité d'être assez équilibré, puisque y est représenté chacun des secteurs de l'activité économique, industrielle, services, État, avec tous les grands champions qui sont positionnés sur le marché parisien. Et donc, on a l'avantage d'avoir un immobilier de bureau qui permet justement à tous les secteurs économiques de s'exprimer à Paris. Merci, et peut-être aussi peux-tu nous parler de l'aspect offre et demande de mètres carrés, puisque précisément une des caractéristiques de ce marché, et qui va être fondamentale pour je pense, l'impact de la crise, notamment sur les niveaux de loyer, c'est effectivement que, notamment dans les endroits les plus qualitatifs, il y a des taux de vacances qui sont historiquement bas. Oui, c'est vrai. Alors, on a effectivement aujourd'hui une situation du marché qui est assez différente selon les localisations dont on parle. Dans Paris intramuros, on est aujourd'hui dans une situation de sous-offre, avec un marché qui est relativement tendu, et même avec des chantiers qui, pour 50% d'entre eux, sont déjà pré-commercialisés. Donc, les immeubles en chantier sont déjà loués pour 50% d'entre eux sur Paris intramuros, ce qui fait que ça ne va pas détendre le taux de vacances qui est très faible aujourd'hui dans Paris intramuros. On a des situations qui peuvent être différentes sur d'autres marchés. Je pense notamment à certains marchés du Nord, ou au regard des livraisons à venir à la Défense, où le taux de vacances est un petit peu moins sous pression. Et là, on va avoir du coup des situations de marché qui vont être assez différentes, avec des équilibres offre-demande qui peuvent être assez spécifiques d'un marché à l'autre. Il faut aussi considérer, c'est que demande placée
qui est historiquement très haute, en tout cas jusqu'à 2019, qui était historiquement très haute, hein, au-dessus de 2 millions de mètres carrés, et qui, au regard de la crise actuelle, va forcément corriger. Quand je parle de demande placée, je parle évidemment de la totalité des baux signés en une année sur un marché donné. Merci. Effectivement, je pense que c'est un point à souligner, si on met un peu en perspective cette crise et notamment qu'on la compare à la crise de 2008, c'est que contrairement à la crise financière de 2008, finalement, le marché du bureau aborde ce moment de turbulence avec d'une part un taux de vacances bas qui constitue, je dirais, un frein à une éventuelle baisse des loyers et également une prime de risque, c'est-à-dire une rémunération par rapport au taux sans risque qui est bien supérieur que ce qu'elle était en 2008, ce qui donne également une idée de la capacité de résistance du bureau en termes de valeur. Mais alors, c'est là, puisqu'on a parlé du passé et du présent, qu'on peut éventuellement parler de l'avenir du bureau. Il y a des questions que tout le monde se pose sur un peu nos modes de travail et sur finalement la tendance au télétravail qui s'était déjà amorcée ces dernières années, ainsi que le coworking. Finalement, on a l'impression de connaître une sorte de saut technologique, de saut qualitatif dans notre façon d'appréhender ces outils. Quels sont dans dans les contacts que tu as avec les locataires et dans les usages que tu vois se développer en matière de bureau, quelles sont les évolutions et est-ce qu'elles sont concurrentes finalement de l'offre locative en bureau ou pas? Je pense en fait que tout ça effectivement est un accélérateur et qu'il n'y a pas de concurrence, il y a des repositionnements de paradigmes. On voit poindre depuis plusieurs années effectivement des logiques de mise en place de télétravail, de fonctionnement à distance, permises par les outils de mobilité et l'interpénétration de nos vies privées dans notre sphère professionnelle et de la sphère professionnelle dans notre vie privée. Ce que vivent l'ensemble des grands utilisateurs aujourd'hui, c'est des questionnements sur le fait de rendre le bureau comme lui donner plus exactement des codes qui sont des codes plus d'un espace à vivre et de travailler beaucoup sur des solutions de télétravail avec le flex office. Tout ça, c'était des choses qui étaient et sont toujours en cours et qui vont probablement effectivement être accélérées par la crise actuelle qui nous force tous à travailler de chez nous. En revanche, il y a une tendance, on voyait poindre à laquelle nous, on se prépare depuis un certain nombre d'années, qui était de considérer aussi le bureau comme un élément majeur, l'appartenance à l'entreprise, de la socialisation en entreprise, un outil de la performance collective des équipes. Et ça, je pense que beaucoup de gens qui étaient très sensibles au coût du bureau, à son optimisation, à la mise en place de logiques de flex office, dans des démarches d'optimisation notamment financière, voire apparaître de manière encore plus flagrante au détour de cette crise, l'importance du travailler ensemble. On voit très régulièrement en ce moment comment le télétravail peut être un outil d'efficacité et aussi un outil d'inefficacité. Tout ce qui est travail en équipe, en réunion, management, sont des choses qui doivent être re-questionnées à l'aune de tout ça. Et nous, ce qu'on voit, c'est que la demande probablement de bureaux va s'exprimer de manière un peu différente, évidemment avec des contraintes financières qui vont être plus fortes de la part des entreprises parce qu'elles vont être challengées suite à cette crise à court terme, mais aussi en considérant que l'immeuble de bureau est l'endroit où on se rassemble, l'immeuble de bureau est l'endroit où on a un sentiment d'appartenance à l'entreprise. Il doit donc véhiculer les codes et l'image de l'entreprise. Il doit donc attirer et permettre d'attirer et être situé et donc accessible par divers moyens de transport, évidemment en commun, parce qu'on va tous être amenés à reprendre les moyens de transport en commun un jour, mais aussi avec des solutions de mobilité alternatives plus développées et qui vont probablement, on le voit avec le développement des pistes cyclables sur le tracé du RER qui se fait de manière très accélérée par rapport à ce qui était prévu. On va avoir des solutions de mobilité alternatives qui vont être assez importantes. Et du coup, il faut que l'immeuble de bureau soit aussi accessible par rapport à tout ça.
et travailler ensemble. Et une des conditions pour travailler ensemble, ça va être de travailler en bonne santé. Et ça, c'est tout l'aspect justement de sécurisation sanitaire stricto sensu par rapport à la circulation du virus. Et ça, je précise que c'est un aspect que nous avons repris, notamment dans notre notation dite ESG des actifs, c'est-à-dire notation des actifs de bureau sur des critères environnementaux, sociaux, incluant et bien sûr le sanitaire et de gouvernance. Et effectivement, cette notion de qualité des équipements et d'impact sur la santé des occupants, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous en termes d'asset management. Si je peux juste compléter ce que tu dis, c'est effectivement quelque chose de particulièrement important. On a vu arriver les labellisations au départ dans les critères de choix de nos clients. Et puis après, il y a le comment on fait, comment on suit. Il y a des labellisations d'immeubles en construction puis en exploitation. Et on était très tourné vers de l'efficacité environnementale. Au-delà de ces éléments-là, aujourd'hui, dans la prise en compte des facteurs ESG, on va sur effectivement des facteurs dits sociaux et sanitaires, hein, E environnement, S pour social, mais social et sanitaire, dans lequel on va suivre non seulement l'efficacité logique du bâtiment, mais aussi sa capacité à créer du bien social et donc du mieux-être ensemble, du mieux travailler. Un certain nombre d'entreprises aujourd'hui réfléchissent aux conditions de déconfinement. Ça ne va pas être fait de manière totale et immédiate. On sait qu'on va sortir progressivement du télétravail avec du coup effectivement des notions de distanciation sociale qui vont se reposer aussi dans les immeubles à court terme avec des impacts sur le suivi de, évidemment, toutes les mesures sanitaires, de la qualité de l'air, des impacts sur la consommation et l'utilisation des mètres carrés, et puis sur la capacité de l'immeuble aussi à être connecté. On voit comme les infrastructures informatiques ont été particulièrement importantes dans la crise qu'on vit pour pouvoir supporter les activités de travail à distance, et les immeubles de bureaux vont devoir être aussi au cœur de ces enjeux. Merci Charles. Et effectivement, ce qui émerge de notre discussion, c'est quand même un relèvement des standards d'investissement finalement en matière d'immobilier de bureau pour tout le marché. Standard à la fois de qualité du bâti, standard évidemment de localisation, standard sans doute en matière de relation avec également le locataire et de compréhension de son business model et de son identité, de son travailler ensemble, comme tu le disais. Et effectivement, il me semble que ça conforte finalement la stratégie de fonds que nous gérons chez Primonial REM, et notamment de la SCPI Primo Pierre, qui s'est positionnée depuis le début sur des actifs franciliens, parisiens, neufs ou restructurés, avec une forte prédominance de sièges sociaux, de campus tertiaires, qui justement prenaient déjà en compte ces dimensions-là et la prendront en compte de plus en plus. Plus que jamais, ce sont les meilleurs actifs qui seront les plus résilients et donc les plus performants à l'avenir. Eh bien, je vous propose de conclure là et merci à toi Charles, et donc à bientôt pour un prochain podcast. Merci. C'est déjà la fin de ce rendez-vous info spécial Covid-19. Vous avez des questions ? N'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse communicationprime@primonial.fr. Nous les traiterons lors d'un prochain podcast. En attendant, retrouvez toutes nos analyses sur www.primonialrem.com. À très vite.